J'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le débrief d'AICES Clermont, le premier match des Verts de Richard et la première victoire à domicile, la deuxième défilée en Ligue 2. L'AICES est toujours première de son championnat avec 0 défaite. On va analyser ce match, on va analyser les compos, on va dire tout ce qui s'est passé. C'est parti. La composition stéphanoise, toujours la même, hein. Au cache Gauthier Larsonneur qui a sorti un plutôt beau match. Ça fait plaisir, ça remet en confiance. 2 bons matchs affilés. La charnière centrale très très solide, le style le cardinal Pedro le cardinal Naïr qui n'a vraiment pas eu de faille. De l'autre côté, Pedro, lui aussi excellent de son apport défensif autant que offensif. De l'autre côté, Ferreira, voilà, on sait tous qui s'est pris un choc et heureusement il va bien, il a été transporté. Donc c'est Tamar Svetlin, la recrue qui est rentrée, qui lui a été auteur vraiment d'un bon match. Le milieu avec Berner, très très bon match. Chesgonsvai aussi, super match, passe décisive. De l'autre côté, Tierno Ballo, premier but, première passe. Boaké qui a fait un bon match. Et au milieu de terrain, Jacob Brum, encore un but. Et Cardona, encore un but. Le meilleur but stéphanois actuellement. Voilà, si on doit résumer ce match, voilà. Dès la première mi-temps, sur les 25 premières minutes, les deux équipes qui gardent beaucoup le ballon. On est vraiment sur du 50-50 en possession, c'est assez sympa. Et après, jusqu'à ce petit moment où Ferreira vient prendre un coup dans la tempe, et donc ce qui fait qu'il fait un malaise et il devra sortir sur civière. Donc on espère que ça ira bien pour lui. C'est vraiment dommage parce que il n'a pas de chance. Lui qui commençait à être dans une bonne période, c'est Tamar Svetlin qui va rentrer, qui fait un très bon match. Et là, réaction stéphanoise, dès la 28e minute, une super passe de Chesgonsvai pour Irving Cardona au milieu de terrain, qui l'envoie à Boaké devant la cage qui ne peut pas finir malheureusement, qui enroule un peu trop sa frappe. Et malheureusement, ça passera le cadre. Ensuite, les Stéphanois poussent, avec notamment Chesgonsvai qui fait une magnifique passe, encore lui, à Tamar Svetlin. Et Svetlin qui fait une frappe quasiment lucarne. Magnifique arrêt du gardien, magnifique frappe. Franchement, j'ai cru qu'elle était dedans, mais vraiment magnifique cette action. Et enfin, le premier but de Stéphano à la 40e minute. Jacob Brom qui lance Tierno Ballo magnifiquement. Tierno Ballo qui s'en mêle un peu, qui fait une sorte de talonnade pour Irving Cardona. Et là, Cardona, qui est vraiment à 5 mètres de la surface de réparation, qui lance une grosse frappe enroulée. Magnifique. Petit filet du gardien adverse, le gardien qui ne peut juste rien faire. 1-0 pour les Stéphanois, encore Cardona qui est en pleine confiance, ça fait extrêmement plaisir. Ce match à la mi-temps qui se terminera sur toujours 1-0 pour les Stéphanois. Dès la deuxième mi-temps, les Clermontois qui arrivent à poser le pied sur le ballon pendant une dizaine de minutes. Ils ont quelques occasions, pas vraiment franches, mais ça joue un peu mieux. Mais dès la 54e, les Stéphanois vont mettre le pied sur le ballon. Corner pour Jacob Brum. Premier poteau, Cardona qui dévie un tout petit peu le ballon. Ça revient sur Tierno Ballo qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Ça fait 2-0 pour nos amis stéphanois. Là, franchement, on peut se dire Saint-Etienne va gagner ce match. Et c'est ce qui se passe ensuite. Les Clermontois n'y arrivent plus. Très très peu d'action, rien du tout même. 70e minute, Cardona qui passe son duel, qui envoie la passe à Davitashvili, qui est contré. Ça revient sur Chesgonsvai qui frappe encore lui, dévié du bout du pied par Jacob Brum. 3-0, les Stéphanois sont quasiment assurés de la victoire dans un match maîtrisé. Le seul petit point faible, ça sera à la 86e, cette super passe lobée de Junior Samba qui arrive dans les pieds de Diop. Et Diop en avait un face au gardien qui n'a plus qu'à finir. Très mal pressé par Nathan Casia qui venait de rentrer, le jeune stéphanois. Et l'AICES qui prend du coup un but. Et attention derrière, parce que les Clermontois se révèlent, 89e minute, grosse frappe qui sera déviée par l'Arseneur, vraiment, du bout de la main, sur le poteau. Donc en fin de match, on a eu chaud. Ivan Castro qui était vraiment pas content. Il a raison, parce que pour le coup, les Stéphanois n'ont pas été bons sur cette fin de match. Mais voilà, match maîtrisé jusqu'à la 85e. Les Stéphanois qui gagnent, encore 3 points. La l'AICES est première, seule équipe à avoir gagné 2 matchs. Donc pour l'instant, ça se passe très bien.
Du côté des entrants, Tamar Svetlin, on en a parlé, excellent match. Zuriko Davidashvili qui est entré à la 60e pour pas faire grand chose. Dufus à la 72e non plus qui n'a pas vraiment avancé. Et Nathan Kazia, comme je l'ai dit, qui n'a pas pressé. Et Adam Bala aussi qui était rentré pour pas grand chose. Lucas Tassin n'est pas rentré, il est resté sur le banc, puisqu'il est actuellement sur le marché des transferts. Si Davidashvili rentre, c'est qui devrait rester. Donc ça va être plutôt intéressant cette fin de mercato. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était le Footix. On se retrouve la semaine prochaine pour le match Saint-Etienne-Grenoble qui se jouera encore à Geoffroy Guichard à huis clos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On rush actuellement les 500 abonnés, on est à 41. Donc il nous en manque 459. N'hésitez pas à vous abonner. C'était le Footix. Ciao, ciao.